Alors, bonsoir. Je m'en vais juste vous présenter les merveilles de l'agroécologie, les merveilles d'une agriculture saine, les merveilles d'une agriculture protectrice de l'environnement. En voici un peu. Regardez la taille de nos maïs. Ce sont des maïs qui ne sont pas âgés. Ce sont des maïs qui ont été sémés il y a moins de 3 mois. Et comme vous le constatez, un seul pied de maïs vous en procure combien d'épis? 1, 2 épis. Et même le 3e épi ici. Et en termes de taille, quand vous regardez la tige, vous sentez que la tige elle est vigoureuse. C'est une tige qui est en forme. Ça montre quand même que le sol a été bien travaillé. Regardez le sol. Vous allez voir que ce sont des genres de demi-lune qui ont été mis en place. Et en bas, vous allez voir qu'il y a de l'aubergine. Il y a de l'aubergine à la fois. Donc, ça veut dire que ce type de planche a été bien travaillé pour procurer le sol assez de nutriments. Et c'est comme on le dit, si vous nourrissez le sol, la terre ne ment pas. Mais si vous mentez à la terre ne va jamais vous produire. C'est très simple. Et comme tous les humains, les plantes, le sol, l'environnement a besoin de protection, a besoin de considération. On s'en va vous présenter encore d'autres merveilles à l'intérieur. Alors là, vous avez de l'aubergine africaine. Vous avez ainsi de l'aubergine Black Botty, qui veut dire l'aubergine bleu-violette là. C'est ça, Black Botty. Et à côté, vous avez des choux-fleurs. Donc, ce sont des choux-fleurs. Donc, quand vous regardez, vous avez votre maïs qui produit très bien, votre aubergine africaine et aubergine Black Botty, et vous avez les choux-fleurs à côté. C'est ça qu'on appelle l'agroécologie. Et je le redis toujours, tout ce qui est investissement agricole, tout ce qui est entrepreneuriat agricole, vous devrez maîtriser tous ces paramètres si vous voulez rentabiliser. Regardez, l'espace il est petit. L'espace il est petit. On va aller plus en profondeur. Vous allez regarder, ça c'est un pied de manguier. C'est un manguier. Voilà, la variété gouverneur. Et nous avons le manguier. En attendant que le manguier produise, nous avons du maïs qui l'entoure. Et nous avons le bas. En bas, c'est de l'aubergine africaine qu'on peut manger comme on veut. Alors, ça veut dire que nous pouvons faire également de l'agroforesterie, qui est très importante. Et à côté, vous avez le pilostigma. C'est le pilostigma comme ça. Et ce pilostigma est utilisé pour lutter contre des ravageurs et également protéger contre les vents qui sont violents. Parce qu'actuellement, les vents sont violents. Alors, donc, on poursuit un peu. Alors, ici encore, vous avez la patate douce. Et la patate douce ici permet tout simplement de pouvoir faire quoi? C'est un paillage, la patate douce. Parce que ce paillage-là, des feuilles de patate douce, ça va permettre quand même que l'herbe ne pousse pas. Donc l'herbe ne va pas pousser. Et vous avez de la patate douce, vous avez du maïs et vous avez un climat ambiant. Ici, il ne fait pas chaud. Et je rappelle qu'actuellement, il fait 45 et parfois même 50 degrés dans nos contrées ici. Mais on constate que ici, le climat est propice comme vous le constatez. Regardez les pieds de maïs, on ne sent même pas qu'il fait chaud. Ça veut dire tout simplement que le sol a été travaillé. En même temps, regardez par là. Vous allez voir qu'ici, il s'agit des planches qui ont été construites. Les planches qui ont été construites, regardez les cailloux. Vous voyez, vous allez voir des cailloux. Donc ça veut dire tout simplement, les planches ont été travaillées. Mais n'importe quel sol au Burkina Faso ici, en Afrique ici, quelle qu'en soit l'aridité, que le sol soit très aride, vous allez pouvoir toujours produire quelque chose. C'est un concept, si vous nourrissez le sol va vous nourrir. Il n'y a pas un sol pauvre. Les sols sont des sols riches, il suffit tout simplement de l'adapter et d'utiliser des techniques propices pour pouvoir récupérer et très rapidement les sols. Quand vous regardez à l'intérieur ici, on va juste avancer, je vais vous montrer encore. Alors, là nous avons des poireaux. Vous avez des poireaux qui produisent. Ce sont les mêmes techniques de planche qui ont été produites. Vous avez des poireaux, vous avez de l'amarante, vous avez un pied de manguier qui pousse. Et de l'autre côté, vous avez des choux-fleurs encore qui poussent. Ça montre tout simplement que le sol a été travaillé. Au début, si vous regardez tout ce qui est ici, vous n'allez pas penser qu'on peut produire quelque chose. Mais on montre en un peu de temps, en espace de moins de 3 mois, c'est ce que vous avez constaté. Donc ça veut dire tout simplement, il s'agit tout simplement d'une façon de faire, une manière de faire pour pouvoir récupérer les sols de façon accélérée. Ici, vous allez voir le biochar qui est fait à base de balles de riz. Vous allez voir ici le phosphite qui est fait à base des os des animaux qui sont calcinés, l'os des animaux qui sont calcinés. Vous allez voir du compost, vous allez voir du paillage,
Vous allez voir les associations, les rotations de culture. Tout est utilisé pour pouvoir produire. Nous allons juste avancer un peu encore. Alors ici, je n'ai pas besoin de vous le présenter encore. Vous voyez qu'il y a de l'agroforesterie, des pieds de papaye, des pieds de moringa, hein, des pieds de pilostigma. Vous avez encore de l'aubergine. Vous avez, comment on appelle ça, des rouquettes, des poireaux, des basiliques. Hein. Ici, nous avons la sémence de laitue qui est en train de monter en graines. Alors, c'est pour vous dire tout simplement, quand vous regardez tout cet espace, il y a plus d'une vingtaine de spéculations qui sont produites en culture maraîchère. Et surtout actuellement. Beaucoup souffrent présentement parce qu'ils n'arrivent pas à produire. Ils n'arrivent pas à produire parce qu'il fait chaud. Une chose peut contraindre la production, c'est de l'eau. Et dès que vous avez de l'eau, vous avez la possibilité de produire comme vous voulez en toute saison. Et même produire les choses que les gens disent qu'on ne peut pas produire. Et je le dis encore, ici en Afrique, ici au Burkina Faso, nous avons le meilleur climat. Nous avons jusqu'à 3 saisons que nous pouvons faire avant que la saison de pluie ne commence. Et durant ces 3 saisons, ce qu'on peut produire pendant la période de pluie, on peut produire pendant la période sèche également. Donc ça veut dire que vous avez plus de 4 saisons de l'année. Vous avez 4 saisons que vous pouvez produire les mêmes choses, les mêmes spéculations. Donc ce n'est pas une question de dire que chez nous il fait chaud, il n'y a pas d'humidité. Non, c'est même notre avantage comme ça. C'est une opportunité pour nous d'essayer de le faire. Regardez tout le climat qui a été adopté ici. C'est quelque chose qui a été adopté. Donc, nous avons planté des arbres, nous avons reboisé et ça donne aujourd'hui ce plaisir. Donc, alors, pour finir, je vais vous dire que regardez tout simplement mon pied de maïs, mon épi de maïs qui est là et qui me fait la merveille. La merveille de la production agroécologique, la merveille de la production biologique. Tout ce qui peut bien se faire, c'est en agriculture. C'est la seule banque qui ne peut jamais nous trahir. Et ensemble, si vous décidez de faire l'autosuffisance alimentaire, cela est possible. Nous sommes en avril, nous avons du maïs frais. Je vous invite à vous investir énormément en agriculture écologique, à vous investir énormément dans l'agriculture. C'est la clé du succès, mais ça a besoin des gens qui sont travailleurs, des gens qui sont durs, des gens qui sont qui vont faire le dur labeur. Je vous encourage et je vous invite. À la prochaine.